Bonjour à tous, c'est Evil King. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, c'est une nouvelle vidéo achat Nose. Mais, je suis désolé, il y a beaucoup de Blu-ray et pas beaucoup de DVD. Pour une fois, ça change un peu parce que d'habitude, c'est beaucoup de... Je suis bloqué sur le DVD. Mais là, j'ai acheté du Blu-ray. Du coup, je vous présente tout ça. C'est du Steelbook, du Mediabook, un coffret collector, il y a même du 4K. Ouais, c'est génial. Bon, c'est parti. Bon, le premier que j'ai acheté, c'est un DVD Blu-ray Ultra HD 4K. J'ai pas le matos pour avoir du 4K, mais ça viendra peut-être un jour. Du coup, je l'ai pris parce que Anos, il était vraiment pas cher et dedans, il y a le Blu-ray. Et c'est un film que j'affectionne, j'adore. Film de Jim Henson, c'est Dark Crystal, un film que j'adore, que j'avais même pas en DVD en plus. Et là, je l'ai trouvé en Blu-ray 4K. 4K, c'est le bonus. Mais bref, c'est génial. C'est un film génial. C'est par le créateur du Muppet Show. Alors, c'est un film rempli de marionnettes, mais super bien fait. Ils ont dû passer des heures et des heures pour monter ce film. Oh, et ils ont dû avoir des complications parce qu'il y a des scènes de ouf. C'est génial. J'adore Dark Crystal. Alors, l'histoire, c'est un cristal qui casse et qui divise le monde en deux. Des méchants et des gentils, voilà. Et il y a un petit... je sais plus comment ça s'appelle. Et il va essayer de rassembler ce bout de cristal. Et de rassembler ce cristal en entier pour que le monde redevienne normal. Voilà, Dark Crystal, j'adore ce film. Dès que je l'ai acheté, je l'ai visionné parce que j'adore ce film. Et dedans, on retrouve notre Blu-ray et notre 4K. Voilà, et pour le prix, je sais plus, ça doit être 6 € quelque chose. Du coup, je pouvais pas passer à côté, cette édition est magnifique, j'adore. Ensuite, encore un film de Jim Henson, c'est édition 30e anniversaire, combo Blu-ray plus Blu-ray. C'est Labyrinthe. Alors là, c'est un film que j'apprécie vraiment plus que Dark Crystal. C'est mon préféré, Labyrinthe. Parce qu'il y a le mélange des marionnettes, le mélange des humains, le mélange des créatures. C'est vraiment génial. Et dans ce film, il y a il y a David Bowie dans le rôle du méchant. Et il a un super rôle, super jeu d'acteur. Il a un charisme monstre. Il est génial. Et les petites bêtes qui accompagnent la fille, voilà, ils sont attachantes, comme Ludo, l'espèce de rat qui est sur le chien, Ah, je sais plus les noms, mais comme vous voyez là, toute son équipe là, il est vraiment génial. J'adore Labyrinthe, j'adore ce film. Et là, en Blu-ray, pour peu cher aussi, il y a même le DVD que j'avais déjà, du coup, je vais m'en séparer. Et je vais garder cette édition combo, qui est vraiment magnifique, que j'ai trouvé à Nose. Voilà, Labyrinthe, encore un Blu-ray. Ensuite, j'ai trouvé un steelbook. Alors, j'avais ce steelbook de La Tour Sombre, que je le trouvais très beau, très sympa, très original. Et j'ai trouvé celui-là qui est aussi beau. Alors, je sais pas dans quel sens il se voit. Ça doit être comme ceci, voilà. La Tour Sombre, The Dark Tower. Et encore une très belle édition. Je l'ai pris parce qu'elle était vraiment pas chère. Et on va pas dire que le film est de qualité, mais il est regardable. Il n'est pas exceptionnel, mais il est regardable quand même. Et cette édition, je la trouvais belle. Du coup, je l'ai pris pour le prix. C'est pas perdu. Alors ensuite, encore un steelbook, mais j'ai un petit problème avec celui-là parce que sur la tranche, il n'y a pas de titre. Alors, le titre de ce film, c'est... Heureusement que j'ai gardé la petite affichette dedans, parce que... Grimsby, agent trop spécial. Le film. Alors, le steelbook est sympa. Il est brillant. On voit deux hommes, un avec un maillot de l'Angleterre et une bière et un pistolet, et l'autre un chauve avec un pistolet. Le derrière, on voit un gars à lunettes. Et il me semble que l'histoire de ce film, c'est un hooligan anglais qui rejoint son frère qui est dans les forces spéciales et il va l'aider à résoudre une enquête. Voilà, ça a l'air très rigolo, très sympa, ça doit être une comédie, mais vraiment une comédie vraiment très déjantée. Et du coup, dedans, on a notre Blu-ray et
je veux pas dire, mais c'est un cul de rhinocéros ou d'éléphant, ce Blu-ray. Alors, c'est très étrange. Et dedans, on voit cet hooligan peint en Angleterre. Voilà, de toute façon, les hooligans, c'est l'Angleterre. Euh, il a l'air sympa, on va voir, je vais le découvrir, je l'ai jamais vu. Mais je l'ai acheté parce qu'il était vraiment pas cher. Les steelbooks, en plus ceux-là, ils étaient vraiment pas chers. Je crois qu'ils étaient à 2,99, vraiment pas cher. C'est pour ça que je les ai pris. Ensuite, celui-là, je l'ai payé un tout petit peu plus cher, 4,99 €. C'est The Walk. Voilà, un steelbook très beau. On voit un homme avec un bâton qui traverse les deux tours. Et le derrière, pareil. Le film, ça doit être l'histoire vraie d'un homme qui a marché dans le vide entre les deux tours jumelles à New York, il me semble. Je m'en rappelle plus trop, j'ai jamais vu ce film, du coup je vais le découvrir avec hâte, parce qu'il a l'air vraiment, vraiment bien. Peut-être, il doit être un petit peu long, parce que 1 h 30 pour dire que cet homme va traverser deux tours, c'est peut-être un peu long, mais ça va peut-être raconter son histoire, ses périples, parce que je crois qu'il était interdit de faire ça, du coup je crois qu'il a contourné la loi, et je vais découvrir ça, on verra bien. Ensuite, je me rappelle plus trop, c'est 3,99 ou 2,99 €, je sais plus, mais pour le prix, je les ai pris. Et là, c'est un animé, c'est Tempête de boulettes géantes. Alors, je l'ai vu, il est pas exceptionnel, mais il est bien, l'histoire est pas mal. C'est un scientifique qui envoie une expérience dans l'espace, et à chaque fois qu'il fait un mauvais temps, il peut choisir, alors soit qu'il tombe des desserts, soit ils tombent des boulettes de viande, soit ils tombent des spaghettis, voilà, ils choisissent ce qu'ils veulent et les gens ils sont contents, mais à un moment ça dégénère et ça part en vrille. Voilà le derrière, boîte en métal très lourde, et en plus il y a le DVD Blu-ray, alors très sympa pour le prix, du coup je vais pas passer à côté, c'est tout. Comme l'autre suivant, c'est les Schtroumpfs, pareil, payé le même prix. Pareil, l'histoire des Schtroumpfs, c'est les Schtroumpfs qui vont dans notre monde. Alors celui-là, il est très rigolo. Il y a des Schtroumpfs sympas, la Schtroumpfette, le grand Schtroumpf, Schtroumpf zinzin, Schtroumpf à lunettes, voilà. Je viens de les dire, tout cela. Et voilà, les Schtroumpfs. Il y a le deuxième, mais le deuxième, je l'ai trouvé moins bien que le premier. Mais le premier, il est vraiment bon. Et en plus, je crois que j'ai été le voir au cinéma en 3D. Je m'en rappelle plus, mais oui, je crois que j'ai été le voir en 3D. Du coup, en 3D, il était très bon. Mais en Blu-ray, on verra. Pour le prix, j'ai pas pu passer à côté. Ensuite, j'ai pris quelques DVD. Du coup, j'ai pris Constrictor. Voilà, un film d'horreur sur un serpent géant, un Constrictor. Et l'histoire, c'est un film asiatique. Et c'est un avion qui s'écrase dans la forêt. Du coup, il y a un autre groupe d'agents qui vont essayer de sauver ce groupe. Mais ils vont faire des découvertes horribles en Thaïlande. Ils vont découvrir que ils n'ont pas survécu. Ils se sont fait bouffer par un constructeur géant. Voilà, Constructor. Ça a l'air bien. Les effets, ça a l'air du numérique. Mais bon, si c'est pas trop mal fait comme Anaconda, ça passe encore. Après, si c'est mal fait, bah, c'est tout. Ça ira dans mes catastrophes de films. Voilà. Alors, le prochain, ça doit être une comédie. Un film qui m'a vraiment beaucoup intrigué. C'est une comédie jusqu'au cou. Alors, on a l'acteur là, que je sais plus son nom, qui joue, qui fait Robot Chicken, autrement il joue dans la main qui tue, il joue dans... C'est un enfant dans le premier ça. Voilà, il a plein de rôles de comiques et des rôles un peu plus sérieux. C'est un super acteur, j'aime trop. Celui-là, on le reconnaît, c'est l'acteur qui joue dans le premier Scream. Et il doit jouer dans La Maison des 13 fantômes, ou je sais plus quoi, un titre comme ça. Alors je sais plus ce film, mais il est vraiment bien. Et celui-là, je connais pas. Bref, c'est une comédie. Alors, c'est 4 amis d'enfance, mais il y en a un qui décède. Du coup, ils apprennent que le quatrième était sur la trace d'un trésor de 200 000 $, disparu depuis 1971 par un pirate de l'air. Du coup, ils vont se lancer à la recherche de ce trésor, mais ils vont tomber sur des inconvénients. Je vois derrière
des hommes du bois, des filles très sexy, des ours. Voilà, ça va être une comédie vraiment potache et puis ça a l'air génial. J'ai très hâte de la voir cette comédie. Ça a l'air donner que du bon et c'est deux surtout bons acteurs et le troisième je connais pas trop mais bon, il a l'air bon aussi. On verra cette comédie, elle a l'air vraiment déjantée, géniale et je l'ai pris parce qu'elle me donnait très envie. Alors le deuxième, le dernier de cette vidéo, le deuxième, qu'est-ce que je raconte? Le dernier truc de cette vidéo, c'est un Blu-ray, c'est un coffret collector Spider-Man Homecoming. Voilà, je l'avais pas, du coup j'ai trouvé ce très beau coffret à Noce, du coup j'ai pas pu passer à côté. Et dedans il y a plein de petites surprises, je vais l'ouvrir avec vous. Bah je l'ai déjà découvert, mais bon, je vous remontre ce qu'il y avait dans ce très beau coffret. Alors il y a ceci. Alors ceci, je veux pas raconter de conneries, c'est un truc qu'on met à la ceinture et au bout on met les clés et pour jamais les perdre. Voilà, c'est très bien, c'est beaucoup américain ça. En France on connaît pas trop, mais bon, c'est très bien. Moi ça m'aiderait pas dans mon travail, mais il y a dans des travails ça pourrait aider. Ensuite un sac Spider-Man, un sac à dos. Ensuite un poster de ce film, si j'arrive à le déplier. Voilà, là le poster et derrière on voit Iron Man. Alors ce film je l'ai vu. Bon, il n'est pas exceptionnel comme Spider-Man, il y a mieux en Spider-Man, mais il est regardable, il est bien. Voilà, ensuite des cartes postales, alors on voit le Spider-Man, l'autre Spider-Man, un autre Spider-Man, voilà. Et j'ai un petit peu de mal avec l'acteur, mais oh, il l'incarne bien et puis il est rigolo, ça va. Ensuite, une planche de autocollant. Voilà, je cherchais. Et en dernier, notre Blu-ray avec la copie digitale. Et il y a même le DVD. Du coup, ça m'arrange, le DVD et le Blu-ray de ce Spider-Man Homecoming. Normalement, il va y avoir une suite de ce Spider-Man. Voilà, c'est annoncé, je crois. Et puis voilà, hâte de voir la suite. Ensuite, là, ça n'a rien à voir avec nous, c'est du neuf, mais je voulais vous présenter dans cette vidéo. C'est un mediabook, artbook, je sais plus comment on dit, mais il y a tellement de noms, alors j'en sais rien du tout. C'est un film de Mario Bava, c'est une hache pour une lune de miel, dans ces éditions rouges que j'apprécie. Il m'en manquera plus qu'un, c'est le corps et le fouet, mais je vais peut-être attendre un peu parce que le corps et le fouet, je l'ai en DVD. Quoique qu'une hache de lune de miel, je l'ai en DVD aussi. Mais quand je l'ai regardé, je l'ai trouvé bon. Alors du coup, j'ai pas pu passer derrière cette édition. Alors l'histoire, c'est un homme qui hérite d'une maison de couture de robes de mariée. Du coup, il a tout le profil d'un homme normal. Mais il a un petit souci, quand il voit une femme en robe de mariée, ça lui fait péter les plombs. Et il a tendance à les tuer. Du coup, il a tué une femme, il a tué des belles femmes qui étaient en robe de mariée, même des clientes à lui, mais il va tomber amoureux d'une femme. Alors, il va essayer de se contrôler pour pas la tuer, mais comme vous savez, un film d'horreur, ça dégénère toujours et ça va dégénérer. C'est un peu un mélange entre psychose, maniaque. Voilà, tout ça c'est des très bons films et ce film est très intriguant et très bon, je trouve. Oh, il y a mieux, mais je trouve qu'il est bon. Il est regardable, il est passionnant, l'histoire est bonne, elle est même innovante. Du coup, moi j'ai bien aimé. Alors voici le DVD, le Blu-ray à la fin et comme d'hab notre calepin qui parle de ce film. Vous voyez cette première jaquette, là je la connaissais pas, elle est vraiment très belle et l'histoire, voilà, de plein d'anecdotes dans cette édition. J'espère elle est belle. Je vais essayer de trouver le corps et le fouet pour compléter mes 3 Mario Bava. Pour l'instant il y en a 3, mais il va peut-être en ressortir. Ces éditions, c'est ESC édition. Voilà, et les autres, c'est Bash, je crois. Bref, on s'en fout. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, ma petite vidéo. Rendez-vous la prochaine fois, vous savez quoi faire. Et quand ça parle de l'horreur, vous êtes toujours à l'heure. Petite dédicace à Crypto. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer. Salut!